Salut à tous, on se retrouve pour une très grosse vidéo récap concernant le mercato du PSG parce qu'on sait très bien qu'il prépare vraiment une grosse révolution et j'ai l'impression que cette année, plus que jamais, ça paraît sérieux. Alors sachez que je ne suis pas du genre à dire ça chaque année parce que par exemple la saison passée, j'ai fait une vidéo où je vous expliquais que pour moi, leur mercato était raté malgré le fait qu'il y a eu Messi, Wijnaldum, Ramos, tout ce que vous voulez. Pour moi, le mercato était raté. Là, cette année, ce qu'ils préparent, ça me paraît quand même assez sérieux. Je dis pas que c'est incroyable ou quoi, mais ça m'a l'air d'être cohérent et c'est la première fois que je le ressens réellement. Donc du coup, on parlera un petit peu de tout ce qui se passe et je donne mon avis à chaque fois. Donc voilà, on va commencer maintenant par le poste de directeur sportif et Leonardo devrait être viré déjà dans un premier temps. Ça fait un petit temps quand même qu'on en parle. Romain Molina l'a confirmé depuis quelques jours quand même déjà. Et honnêtement, je trouve ça assez logique. Pour moi, il a été quand même assez mauvais et il n'a pas su réaliser de nombreux gros coups, quoi. On va dire qu'il a souvent été assez mauvais dans ses deals. Et je trouve qu'il n'a pas fait un bon travail. Clairement, il n'a pas fait un bon travail. Et puis dans la communication, beaucoup pensent qu'il est excellent. Honnêtement, moi je le trouve quand même très mauvais, très limite. En fait, j'ai l'impression qu'il montre trop une image des fois euh, on va dire de nervosité, où il contrôle pas trop ce qui se passe. Et pour un club comme le PSG, bah, c'est pas normal tout simplement. Ça fait un petit peu gamin et ça fait peut-être pas assez sérieux. Alors je suis peut-être un peu dur, mais c'est la réalité. Après, ce qu'il faut prendre en compte, c'est qu'il y a donc le Qatar qui gère un petit peu trop le club et peut-être qu'il ne laisse pas assez travailler, peut-être qu'il leur met trop de pression. On ne sait pas tout ce qui se passe, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que dans les faits, ce qu'il a apporté, c'est pas excellent. Alors, pour le remplacer, le PSG pense donc à Luis Campos. Ça devrait être officiel dans pas très longtemps. Et par rapport à Luis Campos, c'est un directeur sportif qui a fait un énorme travail, notamment à Lille. Après, c'est pas tout ce qu'il a fait dans sa carrière. Mais là-bas, c'est vrai que ça a été assez impressionnant, tous les pépites qu'il a ramenés. Maintenant, je me demande qu'est-ce qu'il pourra faire au PSG parce que c'est un club qui n'a pas forcément besoin de petites pépites pas connues. Ils doivent quand même recruter des joueurs qui sont un minimum confirmés. Je dis pas forcément des stars et attention, il va falloir quand même changer des choses là-dessus. Mais du coup, ce sera quand même des autres demandes pour lui et il faudra voir s'il arrivera à s'adapter. En tout cas, je sais très bien que c'est quand même un directeur sportif qui travaille beaucoup et qui connaît très très bien ce sport, peut-être contrairement un petit peu à Leonardo. Alors, je suis peut-être un petit peu dur, mais moi je pense quand même que Leonardo c'était quand même très mauvais ce qu'il nous faisait ces derniers temps. Et Luis Campos, il ne peut que faire mieux. Après, on verra si vraiment ça marche. Personnellement, c'est pas le choix que j'aurais fait. Moi, je serais plus misé sur le directeur sportif de Liverpool qui a fait un travail monstrueux et qui va quitter le club plutôt que par exemple Luis Campos. Mais après, ça peut marcher, on verra. Maintenant, concernant le poste de coach, Pochettino va être viré. Ça, c'est déjà un truc à prendre en compte. Dites-vous qu'ils vont payer une indemnité de 15 millions d'euros pour le virer, ce qui est complètement fou. Mais honnêtement, Pochettino, il a été très décevant depuis le début, je le dis, par rapport au fait déjà qu'il fasse jouer Messi en tant qu'ailier droit. C'est incompréhensible. En plus de ça, il le fait coller la ligne. Donc du coup, il veut vraiment qu'il passe des différences au niveau de sa vitesse, au niveau de la percussion pure, alors que c'est un joueur qui est attiré par l'axe et qui peut très très bien trouver des hommes libres de par sa qualité de passe, etc. Enfin, vous le connaissez très très bien. Mais c'est pas que ça. J'ai l'impression aussi qu'il a mal, on va dire, pris en compte les qualités et défauts de son effectif. Et je pense qu'il aurait clairement dû jouer dans une défense à 3 avec des pistons. On l'a vu que face au Real Madrid, au match aller, quand il a joué dans une défense à 3 avec seulement Messi et pas Neymar parce que Neymar n'était pas disponible, ça a très très bien marché. Le PSG a fait son meilleur match de la saison, un match très très cohérent. Ils ont été très très forts face au Real Madrid. Chez eux, ça a été quand même assez impressionnant. Match retour, ils remettent un 4-3-3 avec Messi et Neymar. Et là, ça marche pas très bien. En fait, les deux ensemble, s'ils ne sont pas à 100% physiquement, tous les deux, ça ne peut pas marcher. Tout simplement. Et l'effectif est fait pour que ils puissent jouer dans une défense à 3 avec les pistons qui s'occupent donc de la largeur et par exemple Messi, Neymar ou Mbappé plus dans l'axe tout simplement. Et c'est comme ça que ça devrait marcher, mais ça il ne l'a pas compris ou en tout cas peut-être trop tard. Et il a fait quand même pas mal d'erreurs. En Ligue 1, c'est pas normal d'avoir perdu autant de matchs. Il y a eu carrément beaucoup trop de défaites cette saison. Moi, je comprends que le PSG ne soit pas content. Maintenant, ce qu'il faut dire, et encore une fois, on revient au même truc, c'est est-ce que il est vraiment libre de pouvoir travailler comme il le souhaite, ou bien c'est le président, ou voire même au-dessus, qui l'oblige à faire jouer des stars, l'oblige à jouer de telle manière. Ça, on ne sait pas forcément. Maintenant, ce remplaçant devrait être Zidane, et c'est quand même assez fou. On sait très bien ce qui se passe avec Zidane, hein. Zidane, c'est quand même à la base un Marseillais. Il n'arrête pas de dire qu'il aime Marseille, et là, s'il vient à Paris, c'est quand même assez fou. Maintenant, au Qatar et même en France, pas mal de journalistes disent
qu'il est très très proche de signer au club et ça pourrait être officiel dès ce dimanche. C'est complètement fou. Alors, on verra bien si ça se confirme, mais en tout cas, ça paraît quand même de plus en plus chaud. Et je ne comprends pas forcément. C'est vrai que ça me surprend. En plus de ça, c'est aussi un ancien coach du Real Madrid, comme c'est ce qui s'est passé avec Mbappé. Ils pourront le voir comme une double trahison pour eux. C'est assez fort, c'est assez fou, tout simplement. Et en fait, bon, si on sort un petit peu de tout ça, qu'est-ce que j'en pense? Moi, je pense que Zidane, c'est un coach qui n'est pas l'homme idéal, on va dire, pour la situation actuelle du PSG, dans le sens où, si tu veux rebâtir un projet sur quelques années, on va dire à long terme ou quoi, c'est pas forcément le meilleur coach. Maintenant, à court terme, si tu veux gagner une Ligue des Champions avec Mbappé, là, tout de suite, c'est un super coach parce qu'il a beaucoup d'expérience en Ligue des Champions. Et puis, surtout, c'est un gars qui va se faire respecter par le vestiaire. Là-dessus, il n'y a pas de doute. Pochettino, il peut se faire un petit peu écraser. Lui, c'est pas du tout le cas. Il va se faire respecter, il va se faire écouter. Et quand tu sais qu'il y a un énorme vestiaire au PSG, bah ça aide tout simplement, hein. S'il doit mettre sur le banc Neymar, par exemple, il le fera et il n'y aura pas de problème là-dessus. Et c'est quand même un gros avantage pour Zidane. Et puis en Ligue des Champions, il pourra apporter ce petit plus à cette équipe-là. Sur le court terme, ça peut être très intéressant. Moi, je pense que le PSG a besoin quand même d'un coach avec beaucoup de charisme, avec beaucoup d'expérience, que ce soit au niveau de sa carrière en tant que footballeur ou en tant qu'entraîneur. Et du coup, dans ce sens-là, il fera énormément de bien. Maintenant, pour rebâtir un projet, je pense pas que ce soit le meilleur coach. Après, on ne sait pas forcément. On l'a vu qu'au Real Madrid, peut-être qu'il pourrait montrer d'autres qualités aussi. On verra bien. Maintenant, on va passer aux joueurs et on va commencer par Aurélien Tchouameni. Et c'est vrai que c'est un dossier quand même assez compliqué parce que par exemple, RMC Sport annonce qu'il est très proche du Real Madrid, qu'il aurait fait son choix de jouer donc pour le club de la capitale espagnole et que du coup, il faudra juste trouver un accord entre Monaco et le Real pour que le transfert se finalise. Maintenant, le problème, c'est que Monaco demande minimum 80 millions d'euros pour le laisser partir. C'est quand même une énorme somme. Il faudra voir si le Real Madrid accepte de payer autant. Et le truc, c'est qu'à côté, on a le PSG qui veut proposer 100 millions, voire plus. Ils ont clairement l'argent. Et du coup, c'est vrai que Monaco pourrait être susceptible d'accepter. Après, j'ai une question à vous poser. Qu'est-ce qui serait le plus rentable pour vous? Vendre par rapport à Monaco, est-ce que pour eux, c'est mieux de vendre au Real Madrid Tchouaméni pour 80 millions d'euros ou bien au PSG Tchouaméni pour 100 millions d'euros, mais il sera quand même dans le championnat et sa concurrent direct, le PSG. Donc du coup, il y a quand même des trucs à revoir là-dessus et c'est vrai que je pense qu'ils vont réfléchir par rapport à ça. Maintenant, ce qu'il faut prendre en compte, c'est que Tchouaméni hésite entre le PSG et le Real Madrid, donc c'est possible finalement qu'il change d'avis par rapport à Mbappé, notamment par rapport au projet aussi, qui a l'air de plus en plus sérieux. Et surtout par rapport au fait qu'il pourra avoir clairement une place de titulaire indiscutable au PSG, alors qu'au Real Madrid, il y a quand même pas mal de concurrence. Et pour moi, signer aujourd'hui au Real Madrid, quand tu sais que la Coupe du Monde arrive quand même très vite, c'est un énorme risque qu'il prend. Alors que s'il va au PSG, il connaît déjà le championnat, et puis il aura quand même sa place, il aura beaucoup de temps de jeu, et on sait très bien que ce sera quand même moins risqué pour lui. Après, il y a aussi Liverpool, mais Liverpool, c'est quand même aussi beaucoup de concurrence. Maintenant, ce que j'en pense, c'est que pour le PSG, s'il signe Tchouaméni, c'est un transfert exceptionnel. Honnêtement, c'est un transfert parfait. Avoir un joueur français comme ça pour représenter un petit peu le club du PSG, c'est quand même très bien parce qu'il y a beaucoup d'étrangers, beaucoup de Sud-Américains, etc. Je pense qu'il faut un petit peu des têtes d'affiche comme Mbappé, Tchouaméni, ça peut être quand même très bien pour l'image du club déjà dans un premier temps, et puis surtout par rapport à son profil. Je pense que si tu mets Tchouaméni Verratti, tu as un milieu de terrain exceptionnel. Honnêtement, ça a beaucoup de gueule et c'est un profil qui manque, un poste de numéro 6, un joueur qui récupère énormément de ballons, mais qui est très à l'aise techniquement. Il est ultra complet, il représente vraiment l'avenir du football. C'est un superbe joueur qui a déjà un excellent niveau, qui peut encore beaucoup progresser. Il connaît déjà le championnat. Il parle en français pour l'acclimatation au sein du club, dans le vestiaire, etc. C'est parfait, honnêtement, Tchouaméni, c'est monstrueux parce que ça fait un petit temps quand même qu'on parle de Pogba au PSG. Moi, j'ai toujours dit, si jamais il y a moyen de faire Tchouaméni, c'est 100 fois mieux que Pogba. Et ça, il faut se rendre compte, surtout qu'il peut encore vraiment rester longtemps, dans une très bonne forme physique, il n'a pas de problème de blessure, etc. Non, honnêtement, Tchouaméni, ça me paraît comme être le transfert idéal. Maintenant, pour terminer, on a Ousmane Dembélé. Alors, comme vous savez, il est en fin de contrat. C'est soit il prolonge au Barça, soit il quitte le club et il y a le PSG qui est fortement intéressé. Après, il y a aussi, par exemple, le Bayern Munich qui est intéressé. C'est pas le seul club non plus. Mais par rapport à Ousmane Dembélé, ça fait quand même des mois que je vous le dis. Selon moi, il va pas prolonger au Barça et il ira au PSG, je le sens. En fait, je pense que c'est un joueur qui aime beaucoup trop l'argent et que le PSG va proposer beaucoup plus que le Barça. En plus de ça, il pourra jouer avec son pote Mbappé. Ça, on le sait, c'est quand même un argument très fort. Et on l'annonce de plus en plus proche du club de la capitale française. Honnêtement, je suis un petit peu mitigé. Alors, est-ce que c'est une bonne chose pour le PSG ou non? Moi, je pense que c'est quand même un transfert risqué.
Et ok, ils veulent Dembélé pour remplacer Di Maria, il n'y a pas de souci. Maintenant, le truc, c'est que Dembélé, là, ces 6 derniers mois, c'est quand même très impressionnant ce qu'il fait. Il joue sans se blesser, ok, il est décisif, il n'y a pas de souci. Ses comportements aussi, ça va beaucoup mieux, il a beaucoup moins de problèmes. En plus, ça, sur le terrain, il est beaucoup plus impliqué, ça, on le voit. Maintenant, à tout moment, il peut encore rechuter, il peut se blesser. C'est un joueur qui, en 5 ans, a eu énormément de blessures. Il y a eu plus de matchs manqués que de matchs joués au Barça. Ça, il faut se rendre compte quand même. C'est un joueur très fragile et le recruter avec un contrat long terme, avec un gros salaire, c'est un risque. Ça peut être un petit peu comme, j'exagère un petit peu, mais des Draxler, etc. Ça peut devenir comme ça dans le sens où c'est des joueurs qui touchent un énorme salaire que tu n'arrives pas à faire partir parce qu'aucun autre club voudra payer autant. Et c'est le risque avec Dembélé, un petit peu comme Neymar actuellement, à d'autres degrés, mais vous avez compris l'idée. Donc, il faudra voir, c'est un joueur qui a énormément de talent pardon, qui connaît déjà Mbappé, donc il pourra performer, il n'y a pas de souci, je sais très bien que s'il joue, ce sera bon. Maintenant, le risque de blessure pour moi est tellement élevé que personnellement, je n'aurais pas fait ce choix-là, et je pense pas que ce soit le choix idéal. Après, on verra bien si ça se passer, peut-être qu'il va plus se blesser, mais moi je suis dans l'idée où si aujourd'hui il performe au Barça, c'est parce qu'avec Xavi, il est dans l'environnement parfait pour performer, et je pense que c'est typiquement le type de joueur qui, pendant les matchs de Ligue 1, il sera peut-être pas assez sérieux, il fera un petit peu n'importe quoi et il pourrait un petit peu se perdre comme ça. Après, peut-être que je me trompe, comme je l'ai dit, donc on verra bien. J'espère qu'on s'en pensait par rapport à toutes les infos et puis sinon moi je vous dis peace.